Bonjour à toutes, bonjour à vous femmes de Côte d'Ivoire, bonjour à vous femmes d'Afrique, bonjour à vous femmes du monde. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et c'est la journée qui a été déclarée Journée internationale de la femme. Alors, je suis une femme bien entendu et cette journée nous a été dédiée. En Côte d'Ivoire, cette fête, enfin, cette journée se symbolise par des défilés, par des uniformes. Il y a un pagne qu'on fait avec comment on appelle ça, un thème chaque année. On a été habitué à ça depuis longtemps. La situation de la femme en Côte d'Ivoire a beaucoup évolué depuis les indépendances. Quand nous étions enfants, généralement les mamans étaient à la maison. Et progressivement, elles ont commencé à aller au travail. Jusqu'à ce qu'on arrive à nous, notre génération, où 80% des femmes de notre génération allaient au travail. Beaucoup de choses se sont améliorées dans le quotidien de milliers de femmes. Mais pour que des femmes soient sur la terre, il faut qu'elles aient été conçues par un père et par une mère. Et depuis que nos pays africains existaient, avant même qu'ils ne soient des pays, c'était des étendues, nous avions une façon de fonctionner pour constituer nos couples. Avant l'introduction de la colonisation, les mariages se faisaient, les familles s'entendaient, les mariages étaient encadrés par des communautés, par des familles. Ce n'était pas le mariage de deux individus, mais c'était le mariage de deux familles, de deux villages ou de deux communautés. En 1964, il y a une loi qui a été introduite pour interdire l'usage de la dot dans le mariage. Or, nos parents, nos ancêtres ont toujours fonctionné comme ça. La dot a été considérée à une sorte de marchandage des filles. Mais dans l'entendement de nos parents, ce n'était pas du marchandage, ce n'était pas de la vente, mais c'était des symboles qui s'étaient attribués pour donner la main de leur fille à toute une communauté, pour ne pas dire à toute une grande famille. Et par le passé, il y a des choses qui ont été décriées aussi, qui ont été critiquées. Mais souvent, quand les femmes atteignaient un certain âge, quand leur mari mourait, elles ne partaient plus. Elles restaient dans les familles de ceux-ci. Elles devenaient un bien de la famille. Souvent, le frère la prenait pour s'occuper en fait. Ce n'était pas dans l'intention d'aller forcément avec elle au lit. Mais il pouvait arriver que plus elle était encore en âge de procréer, on la mariait à un frère. Ça, on a trouvé ça pas trop chic. Mais là n'est pas mon propos. Aujourd'hui, avec les lois du colonisateur, nous avons décidé que la dot était un délit. Doter une femme, c'était un délit qui était passible de peine d'emprisonnement et d'amende. De 1964 jusqu'à nos jours, la dot a toujours fonctionné parce que c'est ça qui nous caractérise. C'est une façon de faire qui s'est imprégnée dans notre ADN et dans nos habitudes. Même si aujourd'hui, on va à la mairie, on fait d'abord la dot. Ne pas avoir été doté, c'est comme une insulte parce que c'est culturel. Et malgré cette interdiction, les dots se faisaient toujours. Donc,
le législateur s'est rendu compte que tout le monde était en infraction. Parce que les dots, elles sont toujours faites. Puisque c'est culturel. Il y a des choses qu'on peut facilement effacer, mais il y en a qu'on ne peut pas. Et face à ça, le législateur, en 2019, a décidé d'abroger cette loi. Donc depuis 2019, la dot est devenue légale parce que c'est quelque chose de notre société qu'on ne peut pas comme ça balayer du jour au lendemain des habitudes. Mais face à la dot, il y a la loi. Puisque la Côte d'Ivoire fonctionne sous le régime de la monogamie. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Ce message-là devrait intéresser beaucoup de femmes, beaucoup d'entre nous, qui sont dans une situation pas très facile. Et donc, face à la dot, il y avait la loi qui venait s'opposer. Puisque cette façon de fonctionner était un délit, le mariage légal est venu s'opposer à la dot. Donc, une femme qui est dotée n'est pas considérée selon la loi. Mais nous sommes africains. C'est vrai que nous avons été colonisés, on a hérité de certaines façons de fonctionner, mais nous ne devons pas perdre de vue ce qui nous est culturel. On peut très bien adapter certaines façons que nous avons de fonctionner au monde d'aujourd'hui, au monde moderne. Ainsi donc, les femmes qui sont dotées n'ont jamais eu d'égard par rapport à la loi. Mais puisque aujourd'hui, la dot n'est plus un délit, on devrait voir comment faire des mécanismes pour que les femmes qui sont dotées puissent être en phase avec la loi. Même si nous sommes dans un régime monogamique qui nous dit qu'on doit se marier à une seule femme, qu'on doit aller à la mairie parce que c'est ça qui est légal, mais la force de notre culture devrait prendre le pas sur le monde moderne ou certaines choses qui ont été importées. Si depuis 2019, la dot est devenue légale, il faut qu'un mécanisme s'en suive pour que les femmes qui sont dotées puissent se tenir droites et espérer avoir certaines retombées vis-à-vis de leur mariage traditionnel. Les femmes qui sont dotées, qui ne sont pas mariées légalement, une fois que leur mari est décédé, elles sont purement et simplement, c'est fini. Alors que par le passé, quand il n'y avait pas encore le mariage légal dans les villages, c'était même pas le problème ne se posait pas. La femme, elle est mariée, son mari est décédé, elle reste dans la famille. Le champ, c'est pour elle aussi, puis c'est pour ses enfants aussi. Mais de nos jours, les femmes qui sont dotées sont frustrées. Elles sont frustrées parce que on dit que la loi ne les reconnaît pas. Oui, c'est la loi, mais c'est la loi des autres. Trouvons des mécanismes qui vont faire en sorte que la femme dotée, selon nos rites culturels, puisse se tenir droite devant la loi. Comment faire? Lors de la dot, aujourd'hui tout le monde écrit. Lors de la dot, il y a des témoins, les familles sont témoins. On peut rédiger un procès verbal qu'on va faire légaliser à la mairie. Comme ça donne à la femme dotée les mêmes droits qu'une femme qui est mariée à la mairie. Maintenant, ceux qui ne veulent pas doter, qui veulent aller directement au mariage, ils vont directement au mariage, c'est leur droit. Mais la femme qui est dotée ne doit pas être lésée de ses droits. Elle a le droit, elle a les mêmes droits qu'une femme qui est mariée à la mairie. Parce que selon nous, notre regard, une femme qui est dotée, c'est une femme qui est mariée, c'est sa femme. Donc adaptons cette façon de fonctionner là
à, à, à la loi que nous suivons aujourd'hui, article tant, alinéa tant, 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 on peut réfléchir dessus et puis créer des mécanismes pour que les femmes dotées puissent être considérées, non, on n'a même pas besoin d'être considérées, puissent être reconnues comme des femmes mariées au terme, selon le terme légal. Une femme qui est dotée dans un village, elle a plus de valeur selon notre façon de voir qu'une femme qui est mariée à la mairie. Donc, donnons une force à cette partie de notre culture, à cette partie que nous avons de fonctionner. Donnons-lui une force et assumons ce pan culturel que nous avons. C'est ça qui fait nous. Prenons la loi du blanc et puis prenons notre loi, mesurons et puis adaptons notre façon de fonctionner à cette loi du blanc-là. Parce que la dot, c'est culturel. La dot, c'est l'expression de notre façon de fonctionner vis-à-vis du mariage. Poursuivons-la sur le plan légal. Quelle est la différence, concrètement, entre une femme qui a été dotée et une femme qui va à la mairie? Il n'y a pas de différence. Elles sont toutes les deux des femmes. L'autre côté, c'est au regard de la loi importée et l'autre, c'est au regard de notre loi à nous, notre loi culturelle. Donc, que notre loi culturelle prenne le pas sur la loi importée parce que nous lésons nos sœurs, nous lésons nos mères qui travaillent avec leurs époux, qui participent à la construction des maisons, qui participent au défrichage, qui donnent les enfants. Mais une fois que le monsieur est décédé, la femme ne bénéficie de rien simplement parce qu'elle n'est pas mariée devant la loi. Mais elle est pourtant mariée devant la famille. Elle est pourtant mariée devant la culture, devant notre culture. Elle est mariée parce que deux familles ont décidé, sont tombées d'accord. Donc, quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Elles sont toutes les deux mariées. Alors, il faut que cette façon, cette souffrance que vivent ces femmes dotées-là prenne fin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Il y a eu beaucoup d'avancées. Avant, les femmes ne votaient pas. Avant, les femmes, quand elles avaient un compte, elles étaient obligées de mettre le... D'abord, au début, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte parce que c'était le mari qui s'occupait. Après, on a décidé qu'elle devait avoir un compte, mais c'était le nom du mari qui était sur le compte. À un moment donné, on a décidé que la femme devait avoir son compte à elle. Après, les femmes ont commencé à voter. Après, les femmes ont eu le droit de travailler. Après, les femmes, il y a eu beaucoup d'avancées. Mais ce côté-là n'a pas beaucoup bougé. Il faudrait que nous revenions à nos façons de fonctionner, à ce qui nous caractérise, parce que plusieurs femmes sont lésées. Plusieurs femmes, des milliers de femmes sont lésées. Et pourtant, elles ont apporté leur sang, leur sueur à la constitution d'un patrimoine. Mais au bout du compte, elles se retrouvent les bras vides, simplement parce qu'elles ne sont pas allées devant un maire. Et pourtant, elles sont allées devant les familles. Et pourtant, elles ont établi un mariage selon nos règles. Donc voilà mon appel aujourd'hui en cette journée internationale des femmes. Voilà l'appel que je lance. Que le législateur se penche sur le cas de nos filles, de nos sœurs, de nos mères, qui sont dotées, qui ont tous les droits, mais simplement parce qu'elles ne sont pas allées devant monsieur le maire, elles sont lésées. Elles perdent tout du jour au lendemain. De la même manière qu'une femme qui est mariée, quand elle décède, son mari a droit à l'héritage. C'est de cette même manière qu'une femme qui est dotée, quand son mari meurt, son mari prend l'héritage. Ça n'est pas de question. Mais quand il s'agit de la femme, ça pose problème. Il faudrait donc qu'au niveau de la société, nous tous, nous nous penchions sur ça. Parce que quand ça arrive à l'autre, ça peut nous arriver demain. Ça peut arriver à notre soeur, ça peut arriver à notre fille. Quand un mari a beaucoup de biens, le jour qu'il décède, ses familles viennent mettre la main dessus. Et pourtant, pendant qu'il construisait ça, il était avec sa femme, dotée. Les enfants qu'elle a mis au monde, ce sont des enfants de femmes dotées. Mais il n'en demeure pas moins les enfants du couple.
Voilà l'appel que je veux lancer aujourd'hui. Au niveau de notre société, il faut que nous ayons un autre regard sur les femmes qui ont été dotées. Ne les considérons pas comme des moins que rien, parce que notre société a toujours fonctionné comme ça. Généralement, nous, de notre génération-là, nous sommes nés de femmes dotées. Et nous sommes les enfants de nos parents. Nous avons pourtant le nom de nos parents. Où est la différence? Donc, il faudrait qu'on revoie ça. Une femme qui a été dotée est mariée au même titre qu'une femme qui est allée devant le maire. Et mieux, c'est deux familles qui décident de se mettre ensemble. C'est deux communautés qui décident de se mettre ensemble. On en voit des choses symboliques. On dit, voilà, aujourd'hui, c'est notre femme. Et elle est dans le village, elle est dans la famille. Nous savons tous que dans nos villages, quand tu n'es pas doté, tu n'es pas considéré. Selon la loi moderne, quand tu n'es pas marié à la mairie, tu n'es pas considéré. Mais ça, c'est une loi d'ailleurs. Essayons d'adapter ça à nous, notre façon de fonctionner. Et plusieurs femmes vont rentrer dans leurs droits. Parce que des femmes, au bout de 20 ans de mariage traditionnel, se retrouvent lésées à la mort de leur époux. Mais quand c'est la femme qui meurt, la question ne se pose pas. Alors, arrêtons de jeter un regard rabaissant sur les femmes dotées parce qu'elles ne sont pas mariées à la mairie. Non, c'est nous qui décidons, nous sommes des êtres humains, c'est nous qui devons décider. Cette loi que je salue a été abrogée. Cette loi de 64 qui était discriminatoire, moi je considère que c'était très discriminatoire par rapport à nos mamans, par rapport à nos sœurs, nos grandes sœurs qui ont été dotées. C'était très discriminatoire pour la simple raison que ce n'est pas notre culture. Aujourd'hui, depuis 2019, les femmes dotées sont reconnues. Maintenant, il faut que la loi aille un peu plus loin, qu'elle fasse encore un pas pour que la femme dotée ait les mêmes droits légaux qu'une femme qui a été mariée légalement. Que pendant la dot, il y ait des témoins, parce qu'il faut qu'on prouve qu'effectivement la femme a été dotée. Au temps de nos grands-parents, là, on n'avait pas besoin d'écrire. On savait qu'elle était dotée, puis c'était tout. Mais aujourd'hui, comme on écrit tous, on fait des photos, et puis si on remarque, de plus en plus, il y a un regain du retour aux dots, parce que de plus en plus, les gens s'investissent plus dans le mariage traditionnel que dans le mariage légal. Ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes en train de revenir à nos sources. Je ne dis pas que le mariage légal est à balancer, non. Mais les femmes dotées doivent avoir les mêmes droits qu'une femme qui a été mariée légalement. Elle doit avoir les mêmes droits qu'une femme qui a été mariée légalement. Trop de femmes sont lésées. Trop de femmes sont lésées. Des milliers de femmes sont lésées. J'aimerais donc, à travers cette journée internationale de la femme, demander qu'au niveau de notre société, nous ayons un autre regard envers ces femmes qui ont été dotées. Le jour du mariage coutumier, le jour où on a fait la dot, on écrit tout ce qui a été donné, tout ce qui a été échangé entre les familles. On écrit tout. Et puis, les chefs de famille, ils vont signer. On envoie ça à la mairie, on légalise. Et la femme est ainsi couverte. Le jour que son mari décède, parce que généralement ce sont les maris qui partent avant, le jour que son mari décède, elle est en plein droit d'hériter des biens de son mari. Comme ça se fait quand on est marié légalement. Voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. Vous allez rendre beaucoup justice à des milliers de femmes si vous revoyez cette façon de faire. Vous allez rendre justice à des milliers de femmes qui n'ont pas la voix pour s'exprimer, qui ont toujours été lésées et qui meurent de douleur alors qu'elles ont participé à la construction, à l'élaboration d'un patrimoine commun avec leur mari. Et quand elles étaient avec leur mari, quand elles souffraient avec lui, on ne considérait pas qu'elles étaient des femmes dotées. Mais il suffit que ce mari meure pour qu'on vienne produire qu'elle n'est pas mariée. Voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. Je souhaite encore une fois une très bonne journée internationale de la femme, à la femme ivoirienne, à la femme africaine. Cette situation ne se pose pas seulement en Côte d'Ivoire, elle se pose dans tous les pays africains. Il faut qu'on se penche là-dessus parce que c'est culturel, c'est ce qui nous ressemble, c'est ce qui fait nous. Donc adaptons notre identité à ce qui est venu d'ailleurs. Et ce qui est notre identité doit prendre le pas sur ce qui est venu d'ailleurs. Il y a des choses qui sont bien, qui sont venues d'ailleurs. Je ne dis pas non. Mais ça là, ça lèse trop de femmes.
ça lésait trop de femmes et c'était une injustice que je pense qu'on pourrait réparer aujourd'hui. Bonne journée à tous, bonne journée à toutes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Femmes, continuons de nous battre. Ce n'est pas les hommes qui vont venir demander comment on appelle ça, cette mise en place de la justice. Parce que c'est une justice. Ce serait juste de la justice. Ce n'est pas une faveur que je demande ce matin. C'est de la justice. Une femme qui est dotée, elle fait des enfants comme une femme qui est mariée légalement. La seule différence, c'est qu'elles sont allées devant le maire. Une femme qui est dotée, on signe aussi les papiers, on met les témoins, l'oncle un tel, le papa un tel. Voilà, en ce jour, nous avons uni nos enfants. Voilà ce qui a été donné, cola, du sel, du piment, etc., etc. Voilà. On prend ce document, on l'emmène à la mairie, on le légalise. En ce moment, il n'y a pas de problème. En cas de disparition, la femme a au moins son papier qu'elle peut produire pour dire que voilà, je suis mariée. C'est l'être humain qui décide. On peut se pencher là-dessus. J'appelle les associations de femmes, l'association des femmes juristes, toutes les ONG de femmes pour réfléchir à la question. C'est nous qui décidons. On peut décider. De la manière ça a été décidé que cette loi soit abrogée, c'est de cette même manière qu'on peut se pencher sur la question. On peut se pencher sur la question. Dans nos villages, généralement, les gens ne divorçaient pas. Mais aujourd'hui, on divorce. Donc, s'il se trouve que la femme a été dotée et qu'à un moment donné, on se rend compte que ça ne fait pas l'affaire, mais on se dessaisit de ça. On se réunit encore en famille. Il faut que ça se fasse de façon correcte. Donc, donnons justice à nos sœurs. Donnons justice à nos mères. Donnons justice à nos enfants. À nos filles qui sont dotées et qui n'arrivent peut-être pas au mariage. Et puis le mari meurt. Dans quoi elle se retrouve? Tout le monde les balance de la main. Elle n'est pas mariée, Et pourtant, elle était mariée. Selon nos rites. Alors, encore une fois, je souhaite une très bonne journée internationale de la femme et j'interpelle toutes les ONG en Côte d'Ivoire, toutes les ONG en Afrique qui parlent de femmes. Penchez-vous sur la question, approchez les législateurs pour que cette question-là soit canalisée et que des femmes rentrent dans leurs droits. Merci beaucoup et puis bonne journée.